On a dû attendre un peu longtemps, comme hier soir, entre la RDC et l'Égypte pour connaître donc le qualifié pour ces quarts de finale. Et c'est le tenant du titre. Le Sénégal qui sort, est-ce que c'est une surprise ou pas Ah oui, c'est une surprise. Alors, c'est une surprise au vu évidemment de ce que les deux équipes ont montré depuis le début de la compétition, parce qu'on a vu un Sénégal très fort lors du premier tour. Moi, j'ai trouvé, et je pense il va peut-être y avoir débat avec Hervé parce qu'on en parlait en antenne, moi j'ai trouvé un Sénégal qui était plutôt sûr de ses forces après l'ouverture du score très rapide de Diallo. J'ai vu un Sénégal presque qui maîtrisait cette équipe ivoirienne, peut-être trop. À tel point qu'ils se sont fait surprendre par ce penalty en fin de rencontre et ils ont laissé peut-être encore la Côte d'Ivoire dans le match, alors qu'ils auraient dû avant cela tuer le match, et c'est vrai qu'ils n'ont pas réussi à le faire. Et ils ont eu des occasions. Et on sait comment ça se passe quand on n'arrive pas à tuer le match, à marquer ce deuxième but, on reste évidemment sous la menace d'une égalisation. Oui, c'est vrai que pour moi, pour une fois, El Tactico, Aliou Cissé, s'est trompé dans ses choix, parce que le fait de se priver d'un joueur au milieu de terrain a fait que l'équipe a joué forcément bas. Je ne sais pas pourquoi il a choisi aujourd'hui de partir sur un système à 3 défenseurs. Il a accepté d'être dominé, en tout cas. C'était le parti pris, on avait l'impression d'Aliou Cissé ce soir. Et le fait d'avoir marqué très tôt a fait que ça a donné le sentiment d'avoir fait le bon choix. Mais pour une fois, franchement, je ne les ai pas sentis en maîtrise. Ah oui. Il y avait effectivement, côté ivoirien, en première mi-temps, Crasso. Ils n'ont pas concédé beaucoup d'occasions avant le dernier quart d'heure. Mais pas parce qu'ils étaient forts, mais surtout parce que l'équipe ivoirienne n'arrivait pas à mettre de la vitesse, une domination pas à mettre de la densité. Stérile, effectivement, des Ivoiriens. Une domination stérile. Mais dès l'instant où les changements sont arrivés, qu'il y a un peu plus de vitesse, ça a tout de suite été difficile. Il faut voir que le gardien, Mendy, a été beaucoup plus sollicité dès la première mi-temps que sur les 3 premiers matchs. Je trouve qu'aujourd'hui, l'équipe sénégalaise, elle a donné ce sentiment, parce que pendant tout le premier tour, elle a géré. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé qu'elle n'était pas en maîtrise. Peut-être un peu aussi de sentiment de supériorité. Alors, est-ce qu'ils ne l'ont pas pris un peu comme ça, avec ce sentiment de supériorité? Pour rejoindre ce que dit Hervé, sur le coup, sur Aliou Cissé, qui a fait évidemment beaucoup de bons choix en tant que sélectionneur. Là où je me dis peut-être qu'il s'est trompé aussi, c'est au moment des changements. Il ne fait pas de changement rapidement. Il y a le changement de Jackson à la place de Diallo avant le but, mais sinon il n'y a aucun autre changement. Quand on a des joueurs comme Iliman Ndiaye qui peuvent conserver un ballon, comme Mendy, comme Idrissa Gueye qui peuvent apporter quelque chose aussi au milieu de terrain. C'est vrai que Pape Gueye n'était pas là, il était forfait. Je pense qu'il aurait dû peut-être faire des changements, et ce sont les changements ivoiriens qui ont fait la différence, avec Haller, passeur pour Pépé sur l'action du penalty. Les deux hommes qui étaient frais. Et je pense que là, il s'est trompé. Aliou Cissé, peut-être qu'il a fait confiance à son 11 de départ quasiment jusqu'à la fin, en se disant que les Ivoiriens étaient incapables de leur marquer un but. Oui, mais les vraies occasions ivoiriennes ce soir, elles interviennent quand même à la 70e, 73e. Ouais, autour de ça, avec Mendy 73e minute. C'est une domination, on le sent. On le voit sur les plans larges sur le terrain, l'équipe sénégalaise qui est très très bien en place, les lignes sont très bien en place. C'est Fofana qui porte la balle, mais qui ne trouve pas non plus les solutions devant. Oui, non, c'est vrai qu'au début du match, effectivement, il n'y avait pas de mouvement devant chez les Ivoiriens. Mais il faut dire que l'équipe ivoirienne était une équipe, on va pas dire expérimentale, puisque là, quand même, on peut signaler les choix forts de la nouvelle direction technique nationale de Emers Faé, qui a fait le choix de partir avec une équipe très expérimentée. Il a fait revenir quasiment tous les champions d'Afrique 2015 qui étaient titulaires aujourd'hui. Donc, effectivement, ça manquait de vitesse, ça manquait de précision, de folie au milieu de terrain. Mais je trouve quand même que, par exemple, quelqu'un comme Seri m'a surpris. Et je trouve que le milieu de terrain, qui était quand même la force du Sénégal, n'était pas aujourd'hui présent. Effectivement, ils ne se sont pas mis en danger parce qu'ils étaient près de leur ligne et puis ils étaient près de la surface de réparation. Mais à force d'attendre, dès l'instant où il y a eu de la vitesse, on les a mis en danger tout de suite. Bonsoir. Oui, sur cette équipe effectivement sénégalaise, c'est une énorme déception, puisqu'on les voyait encore comme des super favoris pour leur propre succession. Effectivement, il y a peut-être le fait d'affronter la Côte d'Ivoire, et on l'avait dit quand même que c'était un danger, et même eux le savaient, puisqu'ils en avaient parlé, que ça pouvait être un piège. Cette équipe ivoirienne qui revient de nulle part, qui était éliminée
en tout cas, elle se pensait éliminée au soir de cette défaite face à la Guinée équatoriale. Il y a forcément quelque chose aussi inconsciemment, peut-être de l'ordre, c'est presque irrationnel en fait ce qui se passe dans cette équipe ivoirienne, parce que bien évidemment ils sont sans doute, les États en l'espace de 8 jours. Si on prend les joueurs individuellement, ils sont sans doute un peu inférieurs à cette équipe sénégalaise, même s'il y a des très bons joueurs dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Mais on l'a vu, il s'est passé quelque chose, passé la déception, passé la grande tristesse de tout le peuple ivoirien et même des joueurs. Et ils se sont remobilisés. Il y a Emers Faé qui est arrivé. On sait aussi, on en a parlé, qu'Hervé Renard, un temps, était pressenti pour prendre le poste. Ça a peut-être aussi resserré les liens autour d'Emers Faé. Seri, d'ailleurs, qui était titulaire aujourd'hui à la place de Kessié. Choix fort de la part d'Emers Faé, qui a fait un très bon match. Seri, lui-même disait, on va le faire aussi pour notre coach. Donc, il s'est passé quelque chose dans cette équipe ivoirienne. Alors, moi, je trouve qu'ils ont quand même sérieusement... ils sont passés tout proche de l'élimination. Faut être très clair. S'il n'y a pas ce pénalty à la fin, ils sont passés tout proche de l'élimination. Mais honnêtement, il faut reconnaître qu'il y avait du caractère, parce que même à 1-0 pour le Sénégal, même quand ils étaient bousculés, cette équipe ivoirienne n'a jamais rien lâché. Et ça, c'est important ce que dit François et Hervé justement pour la suite de la compétition. Alors la suite de la compétition, ce sera soit le Burkina, soit le Mali pour les Ivoiriens, mais cet esprit de groupe, cet esprit collectif maintenant, de guerrier, et il va falloir se méfier des Ivoiriens encore plus, sans doute. Oui, il va falloir se méfier d'eux, et surtout qu'effectivement, ils ont trouvé ce côté guerrier, parce que jusque-là, c'est sur le plan mental qu'ils ont failli contre la Guinée équatoriale. Ils ont totalement lâché dès l'instant où ils ont encaissé le deuxième but. Aujourd'hui, alors que les événements étaient contraires, parce qu'un but très tôt dans le match, ils ne se sont pas désolidarisés, ils sont allés chercher leurs résultats, ils y ont cru jusqu'au bout. Effectivement, sur le plan technique, c'est pas la meilleure équipe de la compétition, mais a démontré une force mentale aujourd'hui. Et sur les pénaltys, c'est pas une force habituelle de l'équipe ivoirienne, parce que justement sur le plan mental ça passe. Donc peut-être le choix d'avoir fait revenir les champions d'Afrique 2015, les Seri, les Gradel. Finalement, Gradel n'a pas fait un très gros match, mais il était là. Et quand on voit les entrants, justement, je prends l'exemple de Kessié, qui était quand même capitaine, qui avait le brassard en ce début de compétition, qui est entré en jeu. Bon, c'est lui qui marque le pénalty qui permet à la Côte d'Ivoire de s'organiser. Il marque aussi son pénalty qui qualifie la Côte d'Ivoire. Mais quand il est entré en jeu, c'était pas le même Kessié. C'était pas le Kessié qu'on a vu très décevant lors du premier match. Alors certes, c'est vrai que c'était une équipe ivoirienne qui devait marquer ce but, donc on a vu une équipe qui avait plus le ballon, mais voilà, j'ai trouvé des joueurs qui avaient changé même d'attitude, de visage. Alors attention, parce que c'est vrai que le Sénégal a montré aussi de bonnes choses, moi je trouve, sur cette partie. Je trouve pas que ce soit un mauvais Sénégal, donc c'est pour ça que ça rehausse aussi la performance ivoirienne d'être resté dans le match. Je trouve que le Sénégal a montré de bonnes choses quand même s'ils auraient dû être plus efficaces, notamment sur les devant. Ils auraient pu piquer les Ivoiriens à plusieurs reprises. Ils auraient pu mieux négocier quelques contres, mais effectivement, le problème c'est qu'ils sont restés trop bas très tôt. Ils ont vraiment voulu rapidement jouer les contres, alors qu'ils ont une équipe. Ils avaient l'équipe pour faire le jeu, pour gêner un peu plus les Ivoiriens, pour jouer un peu plus haut comme ils l'ont fait en début de tournoi. Parce que là, on retrouvait l'équipe du Sénégal du début du tournoi de la Coupe d'Afrique 2021, où effectivement ils jouaient avec un bloc très bas. Et aujourd'hui, ils ont trop attendu, ils ont mal négocié 2-3 contre. Même si, dans l'absolu, je pense qu'ils auraient pu avoir un penalty. Là aussi, on n'est pas d'accord. Je pense qu'ils auraient pu avoir un penalty. Voilà ce qu'on pouvait dire. On peut parler aussi du carton rouge de Sané, le jaune qui aurait pu se transformer aussi en rouge en début de rencontre. Ça aurait pu changer la donne. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas pour cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et donc l'élimination des tenants du titre et le miracle qui continue donc pour les éléphants, la résurrection ressuscitée dans cette Coupe d'Afrique des Nations, les éléphants.